trouver le compromis entre la fiabilité des données et le côté coût, puisque c'est un produit qui est à vendre sur le marché, il y a une stratégie de prix à avoir. Donc la décision a été de prendre une électrode textile qui est intégrée dans le textile et qui capte en fin de compte l'émission électrique du cœur. Voilà. Donc c'est la technologie aujourd'hui intégrée. Après, si vous voudrez venir voir, vous toucherez, vous regarderez un petit peu comment ça se passe. Mais on est sur une électrode technique avec des contraintes tout de même en termes de conductivité. C'est qu'on accompagne également aussi beaucoup les utilisateurs. C'est pas uniquement le fait de mettre le t-shirt. Il va falloir s'assurer d'une bonne fiabilité. Certaines personnes vont avoir une certaine sudation rapide, donc il va falloir mouiller un petit peu les électrodes. Il y a quand même des éléments pour s'assurer. L'électrode, le textile en lui-même collé sur la peau, c'est ce qu'il y a, à notre sens, le plus fiable et le moins cher aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait certaines contraintes naturelles. Donc on peut mettre du vaporisateur ECG pour les électrocardiogrammes, mouiller un petit peu, ou patienter 10 minutes que le corps commence à émettre sa sudation et améliorer la fiabilité. Donc, prenant ce compte-là ici, on a également mis en avant le côté morphologique. Donc les t-shirts s'adaptent, il y a plusieurs tailles pour être bien au corps, bien touché au niveau du torse. Et on a même rajouté des petites sangles amovibles complémentaires pour s'assurer un meilleur contact. Si on est sur une pratique de discipline sportive où il y a une grosse amplitude des mouvements, on commence à avoir des demandes dans le monde des arts martiaux, donc il y a beaucoup de mouvements amples, il faut s'assurer qu'on ne perde pas le signal. Donc aujourd'hui, la technologie qu'on a trouvée au mieux, c'est l'électrode textile. Idem, oui, avec simplement on se laisse la possibilité d'être sur des électrodes soit textiles, soit carbone. Et concrètement, les enjeux sont là, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la mesure physiologique. Ce qui est important, c'est d'être toujours en contact avec la peau. Donc c'est d'avoir la bonne taille. Et là-dessus, on a un gros travail, tous les acteurs du monde des textiles connectés, à faire au niveau de la pédagogie vis-à-vis des utilisateurs et des utilisatrices. On en avait parlé sur un salon précédent. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais concrètement, vous pouvez penser que vous faites du M, du L, et encore, je parle en taille très large, et au 36, 38, 40, enfin, quel que soit ce que vous avez l'habitude de porter, ce n'est pas forcément votre taille en vêtement connecté, puisque le vêtement connecté, pour avoir une mesure propre de l'électrocardiogramme et des données cardiaques, électriques, doit être vraiment au bon niveau de compression vis-à-vis de votre ceinture sous-pectorale. Donc à la rigueur, vous pouvez aussi avoir des différences entre quelqu'un qui est très sec mais costaud parce qu'il fait de la musculation au niveau des pectoraux et quelqu'un qui est peut-être plus rond, qui a le même tour de poitrine mais qui est plus en chair, on va dire, en bas. C'est mon cas. Bon, ben voilà. Là-dessus, vous n'avez pas le même t-shirt ou les mêmes habitudes pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc il y a un gros travail pédagogique. Et si on se contente de commercialiser des vêtements avec des tailles génériques, sans autre explication, on s'expose à un risque très fort d'avoir des retours d'utilisateurs mécontents parce qu'ils ne captent pas leur rythme cardiaque. C'est pas que le produit est mauvais, c'est pas que l'utilisateur n'a pas une peau conductrice, c'est simplement que la taille n'est pas la bonne. Alors on avait, là aussi pour la petite histoire, on a été consulté par les gens des métiers à risque, alors pompiers, gendarmes, etc., qui nous ont challengé aussi sur leur état de fatigue. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'un pompier, il intervient sur une mission avec un temps déterminé et qui est le même pour tout le monde. Et alors qu'une personne, qu'elle soit âgée ou jeune, peut avoir une résistance au stress et à la fatigue qui est complètement différente par rapport à sa morphologie, par rapport à son mental, etc. Donc en fait l'idée, ça avait été de mesurer les paramètres physiologiques de ces personnes dans ces conditions extrêmes. Donc en fait c'était des pompiers qui couraient dans des étuves à forte température et forte humidité dans les premiers temps, mais qui ont complètement dérivé vers des cas d'usage qui sont le jogger du dimanche aujourd'hui, alors qui ont des conditions physiologiques un petit peu différentes, mais qu'on s'est adapté d'un point de vue software pour l'analyse de cette fatigue, et par un simple petit morceau de tissu qui est tissé d'une façon particulière. Donc c'est ce qu'on appelle une pompe à sueur, donc qui a pour ambition de collecter toute la sueur sur un bout de tissu, de
de la drainer vers un endroit précis, et vers cet endroit précis, on met une électrode, et là, en fait, on est capable de mesurer les différents ions qui sont dans cette sueur. Donc, on parle des ions potassium, calcium, etc., qui renseignent sur la fatigue, le stress, l'hydratation, la sous-hydratation, évidemment, du sportif en plein effort. Et donc, du coup, une possibilité de réagir. Quand on sait que, par exemple, les problèmes d'hydratation sont les premiers qui vont vous réduire votre capacité d'effort, c'est celle-ci qu'il faut suivre au mieux, et c'est celle-ci sur laquelle en fait il faut que le capteur alerte l'utilisateur pour qu'il puisse se réhydrater avant que la fatigue liée à la sous-hydratation se fasse sentir. Voilà. Comment l'alerte se passe? Comment c'est une diode, c'est une couleur, Après, c'est de la mise en... Une fois que la technologie marche, c'est, j'allais dire mais c'est un boulot à soi à temps plein. C'est étudier l'usage, d'une part. Donc là, on parle de la technologie, on parle de la technologie et on se tourne vers les gens qui étudient l'homme, le citoyen, l'utilisateur, pour observer ce qui est le plus pratique pour lui. Est-ce que c'est une montre? Est-ce que c'est un signal sonore? Est-ce que c'est un signal visuel? Ça, c'est la marque produit qui va le décider en fonction des études sociologiques qui vont pouvoir être faites. Mais après, ce n'est que d'électronique simple pour transformer un signal physiologique en un signal sonore, etc., visuel.